Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de ce lundi matin. J'ai vu que pas mal d'entre vous avaient bien reçu le soin, vous avez été dans une bonne réceptivité, que ça vous a touché, ça vous a fait du bien. Je suis vraiment contente, c'est cool. Euh, je suis contente si ça peut vous apporter quelque chose, donc c'est vraiment chouette. Voilà, je suis très heureuse. Je voulais vous remercier pour tous vos retours qui ont été très forts et qui m'ont beaucoup touchée, vraiment. On va regarder les énergies donc pour ce lundi, donc c'est lundi 17. On va faire énergie générale, énergie sentimentale. Les sentimentales, on va essayer de faire comme hier, on va refaire ce même format là, coupé en deux entre ceux qui n'ont personne dans le cœur, ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Je vais essayer de faire à peu près pareil, mais je me souviens plus exactement ce que j'ai fait. Après, on fera l'heure du signe avec une synchronicité, ou voilà, ça peut peut-être aider. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous intéresse ou pas. Bon, sinon, si ça vous plaît pas trop, je l'enlèverai, mais je trouvais ça sympa quand même. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, et puis une action de l'âme, et quoi? Une petite citation, et on sera bon. Voilà, allez, c'est parti. J'espère que vous avez un petit café. On va essayer de faire quand même un flash du lundi, là, pas trop long. Bon, apparemment, on est sous bonne protection. Peut-être ça m'étonne pas, parce que voilà, Miss les bonnes énergies qui arrivent. Miss les bonnes énergies. Je comptais pas tirer autant de cartes que ça sur avec celui-là, quoi. Parce que là, on n'est pas sur une aube pour le coup. Mais bon, là, ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'on est sous la protection de la mer. On est sous bonne garde. On reçoit de bonnes énergies. On est entendu, on est écouté, on est nourri. C'est comme si on nous envoyait les ressources dont on a besoin. On est guidé, en fait, on est guidé vraiment. Et il y a cette énergie de compassion qui nous relie tous les uns aux autres, qui est bien active pour cette journée. Donc je pense que les liens ou les contacts devraient plutôt être nourrissants, devraient être beaux, en fait. Il y a aussi cette idée d'être en contact avec soi-même et se poser des questions sur la connaissance de soi, sur une certaine introspection, pour voir où nous mène notre chemin, justement, ce voyage sacré. Il y a cette connexion vers l'extérieur, évidemment, mais je crois qu'on est aussi assez bien en connexion avec l'intérieur pour voir où on va, où chacun de nos pas est en train de nous mener finalement, quelles sont nos structures, quelles sont les bases à nous, quelles sont nos ressources aussi, dans lesquelles on peut puiser. Et ici, ça nous parle de célébrer quelque chose, hein, de célébrer, comment on pourrait dire ça, d'un moment important, un moment presque initiatique, un moment de passage, comme si on était en train de définir quelque chose pour la suite, hein, qui sera important et qui se fait en fonction de à la fois ce chemin qu'on ressent à l'extérieur et dans cette idée de la communication avec l'extérieur, mais à la fois aussi dans cette communication avec l'intérieur, avec notre monde intérieur, nos émotions peut-être aussi, qui vont être importantes et qui vont nous aider à structurer nos ambitions, nos buts, mais aussi cette manière de s'accomplir en tant qu'être humain, qu'être vivant, voir en fait quel est ce bâti pour notre existence. Donc c'est plutôt très joli. Ok, bon, j'ai dit quand même pas mal de choses là, je crois. Peut-être juste tirer une petite carte ici. Ouais, une petite carte avec le haut chaud là, vite fait. Manière de maniérer. Ouais, c'est ça, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps et on sait qu'en fait, on est en train de bâtir des fondations solides pour l'avenir, pour nous-mêmes, pour notre dans nos projets. On s'adapte, mais il ne faut pas prendre les décisions trop vite. Il faut vraiment prendre le temps de vivre aussi, prendre le temps de se connaître, de savoir où on va et de se laisser lire nos propres signes, hein. Les signes que nous envoient nos guides, mais les signes aussi qu'on peut lire à l'intérieur de soi par rapport à des ressentis, par rapport à nos vibrations.
quand on est en accord, quand on est sur le bon chemin, on le ressent, quoi. Donc, il faut se laisser le temps, vraiment. Mais je crois qu'on est en train de bâtir quelque chose de solide, hein. Parce que ici, ça parle de fiabilité, d'honnêteté, de quelque chose qui est comme la tortue, quoi. Qui est vraiment... qui contient cette sagesse solide, cette capacité aussi à s'adapter, là, pour le coup, c'est vraiment au terrain, en fait. Un conseil, peut-être, juste pour cette journée, t'es avec une majeure. Pourquoi? Je sais pas, ne me posez pas la question. Je suis motivée pour ça. Je le sens, je le fais, c'est parti. Un conseil avec une majeure. Peut-être parce qu'il y a un pas important. Ah, mais on en a deux, du coup. Ok, ça nous parle de changements qui vont être vraiment importants. On passe, ben c'est bien ce que je disais, hein, c'est qu'il y a comme une transformation presque initiatique, c'est-à-dire que c'est comme si on a ouvert une porte qu'on ne peut pas refermer. Je dis souvent, quand on a la carte, cette carte-là, c'est comme quand on est enfant et qu'on nous dit ne mets pas le doigt dans le feu. Bon, avant ça, on ne sait pas trop. Mais le jour où c'est qu'on l'a mis, on sait que ça brûle. Et on ne pourra plus jamais l'oublier. Et là, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'avec la mort, avec cette carte-là, la 13, c'est un cap qui se franchit et sur lequel on ne pourra jamais revenir en arrière. Donc il y a vraiment des grosses transformations qui peuvent passer par des choses surprenantes, fulgurantes, mais aussi qui peuvent surtout être présent comme une prise de conscience qui s'est quand même déjà construite. Donc c'est un conseil. Le conseil, je dirais, n'hésitez pas à générer les changements qui doivent être faits. N'hésitez pas à pousser des portes vers l'inconnu vis-à-vis de vous-même, à faire des choses que vous n'aviez pas prévues, à vous adapter. N'ayez pas peur. Et là, n'ayez d'autant plus... n'ayez jamais peur d'aller vers le changement. Parce que le changement, il faut juste y aller en confiance. Parce que si ce changement, il vient à vous, finalement, c'est parce qu'il est aligné avec vous. C'est que c'est quelque chose qui va être bon pour vous. Parce que, comment dire, ce qui est le plus mauvais, finalement, c'est la stagnation. Quand on fait changer les choses, quand on fait bouger les choses, et quand on suit le courant en fait de ce changement, alors on va vers un réalignement à soi-même, toujours. Et là, ce qu'on nous dit, ben, ayez la foi, ayez confiance en vous, ayez la foi en l'avenir. Sachez que tous les changements qui vont se produire, c'est comme une nouvelle aube qui se lève et qui va vous apporter beaucoup de bienfaits. Donc allez-y, n'hésitez pas à changer les choses. Alors je sais pas quoi, hein, mais n'hésitez pas, voilà. Ok, c'est pas mal. Alors voyons. Donc ça c'était les énergies générales. On va regarder maintenant au niveau du sentimental. D'habitude je fais l'ordre du signe. Bon, je vais d'abord faire le sentimental, après je ferai l'ordre du signe et tout ça. Le sentimental, la première chose qu'on va faire, c'est pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Quel est votre état d'esprit général pour cette journée? Enfin, au niveau sentimental, évidemment, hein, je parle émotion, sentiment. On a deux cartes, ben, c'est rigolo. Hein. Ah, alors là, on a deux choses. Alors, je dirais qu'en fait, l'état là, général, émotionnel, au niveau sentimental, c'est vous êtes quand même en conflit. Alors, il y a un conflit, il y a un conflit interne, c'est-à-dire que à la fois, vous avancez en confiance, vous savez que vous êtes guidé, vous vous projetez vers l'avenir en vous disant oui, je vais avoir une nouvelle relation, ça sera bien, ça va être bien, etc. Vous avez cette confiance, vous avez cette foi justement en l'amour, cette foi en une belle histoire qui va revenir. Et à la fois, il y a comme une grosse contradiction dans le sens où je dirais que ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce que vous avez peur que le désir soit trop fort. Vous avez peur des attachements. Vous avez peur de vous y empoisonner, entre guillemets. Hein. J'aime bien dans ce jeu, les cartes sont très représentatives là, avec cette amanite. Bon. Concrètement, il y a cette crainte que ce soit trop dévorant, que ça prenne trop le pas ou de vous y reblesser. Parce que je dirais que si vous avez cette peur-là, d'un désir trop puissant,
c'est parce que peut-être vous vous y êtes déjà brûlé les ailes. Ça ne m'étonnerait pas du tout puisque hier, on avait tiré cette idée que vous aviez, encore du chemin à parcourir, dans la manière d'envisager la future relation, parce qu'il y avait, un travail à faire, de deuil ou un travail vis-à-vis d'une relation précédente. Là, j'ai l'impression que bon, vous avancez, on le voit, hein, parce que vous êtes vraiment dans les majeurs, donc il y a cette idée d'avancer sur ce chemin de croissance sentimentale. Mais c'est une avancée qui n'est pas si facile parce que, évidemment, ça pose question, ça travaille en toile de fond. Et c'est un peu comme si ça mettait en opposition à la fois vos rêves, cette envie profonde d'avoir quelqu'un, le fait de savoir qu'on est guidé, et à la fois cette peur en vous, des attachements dévorants ou d'aller vous y blesser ou de vous retrouver enferré encore dans une histoire, hein, qui pourrait être, comment on dit, décevante, blessante, dominante, enfin vous voyez un peu ce genre de choses, quoi. Ce que peut-être vous avez déjà vécu par le passé, et voilà, ben, c'est encore un coup de chat échaudé, crème l'eau froide, ça. Juste, vous en êtes où là vis-à-vis d'avoir une... Quand vous pensez à avoir quelqu'un, on va dire de manière inconsciente, vous en êtes où en réalité? Parce que c'est pas quand vous pensez, c'est que vous, très certainement, vous vous dites oui, pourquoi pas, mais où vous en êtes, on va dire, sur votre cheminement pour avoir quelqu'un qui apparaîtrait dans votre vie, vous en êtes où là, dans ce travail? Je dirais qu'on n'est pas si loin de la porte de sortie. Mais pour l'instant, c'est une vraie prise de tête. C'est-à-dire que vous êtes vraiment en répression, vous vous contenez, vous vous réfrénez. Et je dirais presque que vous n'avez pas envie d'y penser, quoi. Parce que c'est vraiment... c'est comme si ça vous déstabilisait. Mais sachez que la porte est en train de s'ouvrir et qu'on commence à voir l'extérieur. Donc ça, c'est déjà très positif. C'est-à-dire que c'est un fardeau auquel vous travaillez et ça se voit. C'est quelque chose de difficile, hein, la manière d'envisager ça. Pour l'instant, on voit que vous êtes sur le seuil, vous n'êtes pas loin en fait de retrouver une harmonie vis-à-vis de cette idée-là. Mais il y a encore des craintes, hein. C'est comme si le poids des anciennes relations pesait sur vous, comme ça, sur votre dos et sur votre tête, et c'est un peu écrasant, quoi. C'est un peu écrasant. Mais la porte s'ouvre, parce qu'on est sur un 10, et ça veut dire que ça s'achève. C'est-à-dire que ce cycle-là, de fardeau, de difficulté, s'achève, et la chance va revenir de ce côté-là, parce que la porte s'est entrouverte. Ok, juste un petit conseil vite fait. Ah là là, ça sent l'explosion de compteur, ça. Voyons. Ah là 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 là, mina. Mais on s'en fout, c'est important de prendre le temps. Votre appel a été entendu, la réponse ne tardera pas à vous parvenir. Et c'est rigolo, on l'a eu hier déjà, non, celle-là? C'était pas avec vous qu'on l'a eu? Mais si, je crois, hein. Bon, vous me le direz. Est-ce que c'était avec vous? Est-ce que c'était avec ceux qui avaient quelqu'un dans le cœur? En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez été entendu et que on va vous aider. On va vous aider parce que tout ça, c'est un chemin de croissance. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que tout ce qui travaille, ben, on est aidé, on n'est jamais seul. Et d'autant plus quand c'est lourd et quand c'est difficile. Il ne faut jamais hésiter d'ailleurs à appeler vos guides, à demander un coup de pouce, à le confier à l'univers, à le déposer en quelque sorte dans ses mains. Donc voilà. Donc je dirais, enfin je dirais non, c'est pas moi, la réponse ne tardera pas à vous parvenir. Votre appel a été entendu. Je dirais que c'est pour ça aussi que la porte commence à s'entrouvrir, parce que vous y avez bien bossé à cette question. C'est pas quelque chose de... Comment on peut dire ça, qui est complètement dans l'inconscient. Je dirais que vous en êtes conscient de cette dualité. Conscient ou consciente, hein. Je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme. Voilà. C'est vrai qu'il y a une majorité de femmes, mais on a quand même des hommes. On en a quelques-uns. Manifestez-vous des fois. On en a quelques-uns qui se manifestent des fois. Ça fait bien plaisir.
Bon, c'est cool. Je m'arrête là pour vous et on va aller regarder du côté de ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Voilà. Juste un truc. Alors, pour ceux qui s'endorment parfois avec mes guidances, alors j'ai trouvé enfin comment baisser le son de la vidéo, enfin de la musique de fin. Et d'ailleurs, j'ai changé la musique de fin, j'ai mis un truc plus doux. Parce que c'est vrai que la musique de fin que je mettais, elle était un peu vive, quoi. Voilà, donc je comprends. Parce que des fois, on peut être mal et puis ben, ça fait du bien. Quand on est apaisé par une guidance, bon, bah, c'est bien après de ne pas être réveillé en sursaut et de prendre un coup de sang. Donc voilà, et après il y avait autre chose. Oui, et le son est bas, c'est vrai, parce que en fait j'ai cassé mon casque et donc du coup j'ai plus de micro. Donc du coup je fais avec le micro du téléphone en parlant pas trop loin de lui. Mais c'est vrai que le son est pas génial. Bon, je vais essayer de pallier à ça, d'en racheter un. Voilà. Attendez une seconde parce qu'il y a Lila qui s'énerve là-bas sur la porte. Oui, pardon, bon, c'était pas Lila, c'était Barbouille. Je me disais bien que Lila, elle grattait quand même pas mal fort, quoi. Je rallume un peu mon palo. Palo Santo, ça fait du bien ça. Le palo, la sauge, tout ça c'est quand même cool. Ça dégage. Ça permet d'élever les vibrations. On va regarder donc pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Qu'est-ce que ça nous dit? Hop, j'ai envie de faire avec ça. On va faire comme hier. Zip, zip, zip. Un petit état des lieux. Vos énergies, celle de votre autre. Non. Pas tout ça, juste celle-là. Alors, vos énergies. Bon, vous êtes plutôt dans un as de bâton, donc tout est possible. Là. Il y a un feu naissant, il y a un désir qui est très présent. Oui, vous êtes inspiré. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui brûle en vous, qui est aussi comme un nouveau désir. Vous êtes habité de cette envie de réaliser. Voyons les énergies de votre autre, enfin, d'aller l'un vers l'autre, évidemment. Votre autre, il est dans la force. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se sent fort dans cette relation. C'est une personne peut-être qu'on a besoin d'apprivoiser ou qui a besoin de se rassurer aussi vis-à-vis de ce relationnel. C'est quand même quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle. Quelqu'un qui n'est pas perdu, mais peut-être quelqu'un qui vit des choses qui le remuent ou qui la remuent. Voyons, quel est le nous pour cette journée? Roi de bâton, ben, je dirais qu'il y a quand même quelque chose qui est passionné, le désir grandit entre vous, vous apprenez à mieux vous connaître, ou en tout cas, il y a une relation solide, c'est un nous qui est plutôt beau, qui porte une magie. À la fois, c'est une passion qui est canalisée et on essaye d'aller construire les choses telles qu'on les voit ou telles qu'on les ressent, telles qu'on les entend. Donc c'est un nous assez fougueux, mais à la fois qui n'est pas totalement emporté, parce qu'avec un roi, on est toujours sur quelque chose de mature. Donc c'est une passion qui est maîtrisée pour aller, comment je peux dire ça, enflammer, enflammer de sa magie la vie, en fait, tout simplement, ou ce relationnel. Mais ce que j'aime bien, c'est que quand même, il y a ce feu qui est très présent, parce qu'on a un as de bâton, on a ce roi de bâton. Bon, votre autre, il est plutôt sur une majeure, avec la force. J'ai l'impression que c'est quelqu'un peut-être qui... en tout cas, la relation fait travailler cette personne sur son chemin de croissance. C'est une relation qui fait grandir, parce qu'on a une majeure, tout simplement. Qu'est-ce que je ressens d'autre? J'ai l'impression qu'en fait, peut-être cette personne, pour l'instant, elle est peut-être un peu résistante. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais elle est peut-être résistante. D'où le fait que la passion soit canalisée, d'où le fait qu'on laisse grandir les choses et qu'on prend le temps aussi. Parce que le roi de bâton,
Évidemment qu'il a ce feu intérieur, qu'il aime, il sait aimer. C'est quelqu'un de passionné, mais à la fois, c'est quand même quelqu'un, comment je peux dire ça? Quelqu'un qui a une solidité et qui ne se perd pas dans la relation. Donc là, je dirais que peut-être il peut y avoir un point de résistance quand même de ce côté-ci. Bon, vous me direz quoi. Je vais juste quand même vous tirer un conseil avec les petites fées là. Bon, c'est intéressant. Mais en tout cas, il y a une passion et surtout, il y a une attirance qui grandit. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, il y a une attirance qui grandit. Bon, on est quand même dans le feu, hein, je veux dire. Puis un roi de bâton, c'est quand même un personnage passionné, donc c'est une relation quand même où il y a du feu, où il y a de la passion. Des émotions secrètes remontent à la surface pour éclore au grand jour. Bon, apparemment, il y a quand même quelque chose qui émerge de tout ça. Hein. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a une réconciliation aussi. Hein, il y a un désir naissant, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui, comme la graine, va éclore, le germe sort de terre, en quelque sorte. Donc, peut-être que vous allez communiquer, peut-être que vous allez vous parler. C'est le conseil. Peut-être aussi, ça peut être une bonne idée de vous parler ce jour-là. Voyons, je jette juste un petit œil là pour avoir un petit complément pour vous. C'est quoi ces 3 du printemps? Ça nous dit, le flux et le reflux de la marée vous conduiront vers des horizons plus vastes, peut-être même par-delà les mers. Une situation extraordinaire se lève dans le ciel de votre vie, faisant jaillir tout autour de vous des cascades limpides de bonheur. Les obstacles s'évaporent. Votre faculté d'écoute produit une forte impression sur une de vos relations, qui n'aura de cesse de réaliser vos rêves les plus chers. Prenez vos sentiments en compte, même s'ils sont fugitifs. Accordez-vous le temps de la réflexion, tous les signes sont positifs, vous n'avez rien à craindre et beaucoup à espérer. Bon, bah, c'est plutôt cool. Là. Je veux dire, là, on vous dit que ça va se... Ouais, c'est ça, que peut-être, même s'il y a de la résistance, etc., il semblerait que quand même, il y ait un déblocage, quoi. Qu'il y ait un déblocage. Ou en tout cas, vous allez aller vers ça. C'est le conseil qu'on vous donne, en tout cas. Servez-vous, appuyez-vous de ce feu qui est en vous, là, qui démarre. Vous serez inspiré. Vous saurez comment agir vis-à-vis de cette personne. Écoutez-vous, je vais dire. Parce qu'un as de bâton, c'est quand même aussi ça. Hein. Laissez descendre l'énergie, laissez descendre les conseils, la guidance. Soyez à l'écoute. Bon, ok. Parce que vous serez inspiré. Parce que vous saurez comment communiquer. Vous saurez comment faire vivre ce désir. Quoi. Et puis c'est quand même un symbole de chance. Ça. Ok. C'est bien. Et bien du coup... et quoi d'autre? What else? Alors, hop là, c'est l'heure du signe, c'est l'heure du signe, c'est l'heure du signe, c'est l'heure du signe. Alors, l'heure du signe, le bon moment pour méditer, le bon moment pour prendre le temps d'écouter un peu autour de soi, le bon moment pour faire de la pleine conscience, le bon moment pour tout ce que vous voulez, pour demander un signe, pour avoir une réponse à quelque chose. Voilà, écoutez, soyez à l'écoute en fait. Des synchronicités, soyez à l'écoute. Alors la première, j'en ai 2 qui sont tombées d'un coup, donc on va les garder. La première, c'est 8h30. Oui, pardon. Donc, et la deuxième heure du signe, c'était 13h. Voilà. Voilà, et je vais juste tirer une synchronicité. Pour voir un peu... Vers où vous pouvez tourner la tête aussi pour avoir un signe, une réponse. Hein. Vers quel type de synchronicité vous pouvez vous tourner pour cette journée. Voilà. Le rouage du destin. Voyons. Qu'est-ce que ça nous dit? Zoupi, zoupi, zoupla. Nanana. Je chante n'importe quoi. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Alors voyons.
Pour certains scientifiques contemporains, physique quantique, le temps est bidirectionnel, c'est-à-dire que les effets d'une action peuvent aussi se présenter avant que celle-ci ne soit accomplie. Se pose alors la question, certaines synchronicités défavorables seraient-elles les effets ou conséquences d'actes futurs, non encore vécus, mais qui le seront dans les heures, jours ou semaines à venir? Si vous pouvez voir les effets de vos choix avant de les faire, cela signifie que vous avez la possibilité de changer vos décisions et donc de modifier votre avenir. Rien n'est plus immuable. Envisager cette possibilité, la rétrocausalité, peut vous éviter de vous engager dans des relations sentimentales ou professionnelles préjudiciables, voire vous sauver la vie en vous indiquant d'éviter certains lieux publics où vous aviez l'intention de vous rendre. Bon, ils sont c'est un peu alarmiste ça. Hein. Si quelque temps avant un engagement important, achat immobilier, contrat professionnel, union matrimoniale, déménagement, etc. Oui, ça c'est vrai qu'il faut faire attention aussi. Les signes avant-coureurs apparaissent, contretemps, empêchement, retard. Ce sont peut-être les effets à rebours de vos décisions. En ce cas, réfléchissez-y avant d'aller plus loin et de vous engager. Donc, le message pour cette journée, hein, il est encore temps de modifier vos projets et de changer de direction. Ouais, ça je vais vous dire parce que par contre moi ça m'a déjà parlé ça. C'est-à-dire que des fois on veut aller quelque part. Et là on se retrouve, la rue est complètement bouchée par un énorme camion. On peut pas, voilà, on est bloqué. Et donc finalement, ben, des fois il faut se poser la question, mais pourquoi j'y vais? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que et après, ben, des fois ça peut arriver qu'on y aille quand même, et après on se dit ben, j'aurais mieux fait de pas y aller. Et là, on se dit, ah, c'est pour ça qu'il y avait ce gros camion. Donc peut-être c'est important de faire attention à ce genre de détails, effectivement, là je confirme. Bon, après, le début, c'était un peu, ils abusent un peu, quoi. Ils faisaient un peu du sensationnalisme, là. Hein. Bon, voilà. C'est comme on a filmé. On n'est pas non plus toujours en train de risquer sa vie, là, pour le coup, faut pas abuser. Bon, voilà, en tout cas, tenez compte des signes aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que si le jour où c'est que vous voulez prendre un appartement, je sais pas moi, avant d'entrer dans l'appartement, il y a une nuée de moustiques qui vous piquent, peut-être c'est pas le bon endroit où il faut aller. Je donne ça comme exemple, mais voilà, ça peut être beaucoup d'autres choses. Bon, allez chercher le petit cahier là, qu'on se fasse l'action de l'âme. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Allez, l'action de l'âme. Ah, quelles sont mes croyances à propos de l'argent? Est-ce que mes croyances matchent avec mes rêves? Bon, ok. Alors, quelle est votre relation avec l'argent? Et de quelle manière ça affecte votre situation actuelle, financière, on va dire? Est-ce que vous croyez que vous méritez? Est-ce que vous croyez que vous êtes capable? Est-ce que vous croyez que vous pouvez faire confiance à l'argent? Et est-ce que l'argent peut vous faire confiance? cette, cette phrase me fait toujours marrer. L'argent est une énergie et elle va et vient, évidemment. On vous dit que vous le méritez, vous méritez d'avoir de l'argent. C'est une énergie comme une autre, il ne faut pas se la refuser parce qu'elle elle est en pièces sonnantes et trébuchantes. Et c'est de votre responsabilité de soigner votre relation à cette énergie-là, à cette forme d'énergie qui est l'argent. Parce qu'au final, c'est quand même quelque chose qui est surtout à l'heure actuelle, mais je pense que dans l'histoire de l'humanité, ça a été le cas tout du long quasiment. C'est qu'en fait, c'est quelque chose qui nous permet aussi, qui est un moyen d'accéder peut-être plus facilement à certains de nos buts, même quand c'est des buts humanitaires. Je veux dire, on a quand même besoin c'est pas pour rien qu'on a appelé ça le nerf de la guerre. C'est-à-dire que quelle que soit la cause qu'on défend, quel que soit ce qu'on veut faire de beau comme projet, quel que soit notre rêve, peut-être que pour y parvenir, on peut avoir besoin de ce moyen-là. Voilà, c'est un moyen sur lequel s'appuyer, donc il ne faut pas le refuser. Il ne faut pas se refuser l'accès en fait à cette énergie-là, quoi. Donc ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir aller plonger en profondeur dans votre système de croyances concernant cet argent. Et il va falloir regarder aussi sur quelle
quelle croyance précisément vous avez besoin de remettre au goût du jour euh, pour changer le résultat, en fait, dans votre vie, pour changer la manière dont ça impacte vos projets et votre vie de manière générale. Peut-être que vous pourriez écrire votre histoire financière et qu'il est temps de changer la donne, quoi, de changer les règles du jeu là-dedans, de changer le paradigme, en fait, tout simplement de regarder les choses autrement, différemment, et d'écrire le nouveau chapitre, d'écrire de remplir cette page blanche d'une nouvelle manière qui vous permettra d'être plus en accord avec cette énergie-là et qui vous permettra du coup d'aller peut-être mieux réaliser vos rêves, tout simplement. Donc on vous dit remplissez le blanc. Je suis en état de gratitude pour l'argent, vis-à-vis de l'argent, parce que, et à vous de compléter, quoi. Ok, mais ça c'est important, ouais, c'est vrai. Elle ressort souvent cette carte, mais ça ne m'étonne pas du tout, hein, parce que bon, c'est vrai qu'on est... l'argent, c'est pas toujours évident d'avoir un bon rapport avec. Allez, on va se prendre une petite citation et puis je vous laisserai tranquille. Ah ben elle est sortie. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah ben voilà, rien n'est impossible, seules les limites de nos esprits définissent certaines choses comme inconcevables. Voilà, donc libérons nos esprits, libérons nos possibilités, libérons nos potentiels incroyables et merveilleux. Et voilà, et brillez de tous vos feux, mes petites lumières d'amour. Je vous aime fort, je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse semaine aussi, parce que on la commence. Et puis, ben voilà, prenez soin de vous et allez vers vous-même. Bisous, bisous.